monsieur. Il est 7 pas tout au bénin. On fait place au mini-débat ce matin. Je suis avec Jacques Debré, bonjour. Bonjour, et puis Benjamin. Nous allons parler donc de cet accident. Le dernier plan en parlait déjà ce matin. Il s'agit d'un homme, un motocycliste grièvement blessé. Selon les témoignages que nous avons reçus sur place, la victime, un homme d'une trentaine environ, roulait à vive allure avec un écouteur à l'oreille. Il écoutait de la musique et ne portait pas son casque de protection, ce qui a aggravé donc la blessure. D'après les témoins, le motocycliste aurait perdu le contrôle de son engin avant de venir violemment percuter le plein central et c'est sous l'effet du choc qu'il s'est cogné la tête contre la bordure, provoquant donc une défiguration sévère, une importante hémorragie. Jacques Debré, encore un acte d'insécurité, un manque de prudence sur nos routes qui a failli coûter la vie à un homme hier. Oui, on se demande s'il faut se plaindre pour lui ce matin parce que il a tellement violé le code de la route. Ouais. D'abord, il n'a pas porté de casque. Ouais. Et puis, il met d'écouteurs en pleine circulation sur sa moto. Et puis, il file. Ouais. Donc, c'est tellement que si on fouille bien, il y aura d'autres infractions. C'est dommage ce qui est arrivé, mais quand vous voyez l'incivisme même du motocycliste, et c'est ce que nous disons chaque matin ici, que les gens soient prudents en circulation. Il faut que les gens prennent des dispositions pour éviter ces accidents de circulation-là. Avec un peu de sérieux, avec un peu de discipline sur les routes, on pourrait, je vais dire, largement réduire les cas d'accident de la route. Malheureusement, quand vous rentrez en circulation, vous voyez les comportements de certains usagers de la route. Oui. Mais franchement, vous vous demandez, est-ce qu'ils marchent sur la tête ou quoi? Comment on peut se comporter de cette façon-là en route? Est-ce qu'ils ont deux vies? Et que s'ils perdent la première, ils vont peut-être utiliser la seconde. Donc c'est d'abord nos comportements en circulation. C'est d'abord l'humain qui est à la base de la plupart de ces accidents de circulation. Vous mettez d'écouter en circulation, mais vous n'êtes plus concentré. Vous n'êtes plus sur la route, vous êtes connecté à la musique. Votre esprit est ailleurs. Vous êtes sur la moto physiquement, mais votre esprit est ailleurs. Vous écoutez la musique, vous êtes emporté par la musique. Parce que la musique, c'est une drogue, en griffe. Donc, c'est tout à fait normal que l'accident survienne. Vous voyez ça souvent des jeunes, c'est surtout les jeunes qui sont habitués à ça. En pleine circulation, on met l'écouteur, on met iPod, on met des casques. Voilà. On manipule le téléphone portable. Comment vous pouvez être concentré? C'est pas possible. Donc, voilà quoi. Est-ce qu'il faut se plaindre pour des gens qui savent ce qu'ils doivent faire, mais qui ne le font pas? C'est une question de conscience. Ils savent. C'est pas une question d'ignorance. C'est lui-même sait que ce qu'il faisait là, c'est pas bon. Mais dommage, aujourd'hui, il est couché sur le lit d'hôpital. On lui souhaite ce prompt rétablissement. Mais il faut que cela serve de leçon aux autres. Ceux qui nous écoutent, il faut qu'ils sachent que il y a le minimum qu'il faut respecter en circulation. Pour votre vie, vous-même. Et pour la vie de ceux qui vous entourent. Parce qu'il a fait l'accident seul, parce qu'il a collé quelqu'un, ou bien quelqu'un est venu le coller. Bon, voilà. Imaginez qu'il y avait d'autres autour de lui. Peut-être qu'il pourrait aller coller quelqu'un et créer d'autres dommages à autrui. Donc il faut une prise de conscience pour qu'on puisse éviter, réduire ces cas d'accident. Les statistiques sont très alarmantes. On est à plus de 1000 morts par an désormais sur nos axes routiers. Les cas d'accidents graves se sont amplifiés. Les cas d'accidents de façon globale ont été décuplés ces dernières années dans notre pays. Et cela, c'est d'abord nous-mêmes, malgré la police, malgré le Centre national de sécurité routière. Si vous êtes conscient, si vous prenez conscience en vous-même, eh bien, on pourrait
on devrait réduire ces cas d'accident de la route. Alors, Louis Chabalo, c'est un autre cas d'accident, 3 infractions réunies pour un blessé grave qui se retrouve donc depuis hier à l'hôpital. Que faire aujourd'hui ou que dire pour que les habitudes puissent se changer sur nos routes, selon vous? Je pense qu'il faut tout dire pour amener les gens à prendre conscience. Mais ce qu'il faut éviter de dire surtout, c'est de dire que nous sommes en période de fin d'année et que cette période emporte beaucoup de personnes avec elle. Je pense que c'est même utopique de penser ça. Et à chaque fin d'année, on revient sur les mêmes choses. On dit, c'est-à-dire à la fin de l'année, faites attention. Il y a des dieux, entre griffes, qui font leur bilan. Et donc, la route pourrait emporter avec elle des gens. Si vous ne faites pas attention, si vous n'êtes pas assez prudent, si vous ne concédez pas à d'autres usagers de la route la possibilité de passer parfois avant vous, et que discuter en circulation n'est pas votre fort, je pense qu'il y aura toujours des cas d'accident. Si vous bafouez également le code de la route, mais vous avez de fortes chances de faire des accidents comme ce qui a été observé lors de ce cas-là. Jacques Débé l'a rappelé tout à l'heure, il avait son casque, je ne parle pas de casque pour sa sécurité, mais de casque MP3 pour écouter des sons. Il a préféré la musique à sa vie, à la protection de sa propre vie, et ça pose un problème. Et puis c'est pas lui seul qui le fait, il faut le dire. En circulation, on remarque bien de jeunes qui ont ce comportement-là. Moi, je me demande parfois sur quoi ces jeunes comptent. Si c'est que tu donnes ta vie à un son que tu écoutes, les sons qui peuvent paraître comme des opiums également, peut-être que tu aimes bien le son et ça t'emporte 1 seconde, 2 secondes, mais tu ne te rappelles plus que tu es en circulation et bienvenue les dégâts. Et là, c'est lui seul, il est allé scoyer, je crois, un terre-plein central. Et le témoin qui a été interviewé, vous avez vu comment il a décrit la situation, il a dit que son visage est cangaillé. Il n'y a pas un autre mot plus juste pour expliquer que voilà, il s'est défiguré simplement parce qu'il n'a pas respecté le code de la route. J'invite monsieur tout le monde à pouvoir faire attention à ce qui se passe en circulation. Et quand on quitte la maison, quelle que soit la préoccupation de l'autre, je veux dire les parents surtout, que ça ne nous échappe pas de rappeler à nos enfants, parce que c'est surtout ces enfants-là, nous sommes en période scolaire, en pleine année scolaire je veux dire, et on leur remet des motos, on leur remet des engins pour leur permettre de rallier facilement les établissements scolaires, leur permettre de rallier facilement leur université. C'est à ces personnes-là qu'il faut donner de bons conseils quand elles quittent la maison. À l'école également, moi je l'ai souvent dit, il faut insérer des notions de sécurité routière dans le programme, dans le curricula de formation, en attendant d'arriver à la formalisation de cette proposition. Mais les enseignants aussi, les instituteurs, ils ont la responsabilité de parler de temps à autre de cela aux enfants. Mais aujourd'hui, on n'accuse pas ces acteurs, parce que l'acteur principal, c'est celui qui est au guidon de sa moto. Moi, mon papa a l'habitude de me donner un conseil, et je pense que ça vaut pour tout le monde. Il dit, quand tu es sur ta moto, ou tu es au volant d'une voiture, tu conduis pour toi, c'est vrai, mais tu dois anticiper sur la conduite de l'autre également qui est en circulation avec toi. Parce qu'il peut faire une bêtise tout à l'heure, et même si tu es en règle, toi, tu te retrouves également en nez à nez avec le danger. Donc, il faut prendre des dispositions pour communiquer dans la circulation avec les autres. Et c'est pourquoi moi, je dis souvent que je veux que Dieu m'accorde l'esprit de la femme en circulation. Elles sont tellement prudentes, et vous allez voir qu'il y a moins d'accidents impliquant des femmes que d'accidents impliquant les hommes. Parce que les hommes, on est très pressés, c'est pas ce qui nous chasse, on a envie parfois de dépasser même le monde, mais bon, je dis, quand on va doucement aussi, on peut arriver à bon port. Les femmes, elles sont prudentes, elles vont doucement. Il y a ce mot-là, elles sont tolérantes en circulation. Elle peut s'arrêter et te laisser passer, même si c'est elle qui est prioritaire. Un homme, ça ne fait pas ça. Et on voit les dégâts que ça crée. Moi, j'invite tout le monde à la prudence et qu'on n'aille pas faire un accident pour associer cela à une certaine fin d'année ou un bilan qui serait fait par des dieux. D'accord. On vous a compris. Merci à vous, Louis Chabalo. Merci à vous, Jacques Débé. Il est 7h passé donc de 10 minutes. Malheureusement, soyons donc